Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Encore une fois, changement de décor, je pense que vous allez m'entendre le dire de nombreuses fois dans les prochaines vidéos. Je suis actuellement en périple, je bouge beaucoup, je suis aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne. Et le voyage, c'est vraiment une expérience qui m'apporte beaucoup parce que plus je bouge, plus je me détache du reste et surtout plus je me recentre sur moi, plus je me pose des questions fondamentales telles que cette question que je souhaite aborder aujourd'hui avec vous dans cette vidéo: comment enfin devenir soi-même? Comment devenir soi-même au travail, comment devenir soi-même dans la relation, comment devenir soi-même dans les relations sociales, bref, comment être parfaitement en harmonie avec qui on est. C'est une question que je travaille beaucoup sur le plan personnel actuellement, c'est quelque chose qui bouge beaucoup en fait, et justement le fait d'être en mouvement, ça me permet de vraiment me recentrer sur cette question qui est fondamentale si je veux être heureux dans la vie. Parce que être soi-même, ça a unique but d'être en harmonie avec qui on est, avec notre identité, avec notre énergie, et puis avec nos intentions profondes aussi. Et le problème, c'est que pour se sentir validé, pour se sentir accepté, pour se sentir aimé, on peut être amené à aller au-delà de nos limites. Je m'explique. Si vous souhaitez qu'une relation fonctionne, on peut parler de relation amoureuse, on peut être amené à aller au-delà de notre identité, pour justement être utile pour la personne qui est avec nous. De fait, lorsque on dépasse nos propres limites, au bout d'un moment, eh bien, on ne devient plus soi-même. On devient la personne que l'autre aimerait avoir, mais on n'est plus du tout fidèle à nos intérêts à nous, on n'est plus du tout fidèle à nos besoins. Elle est où notre identité dans tout ça? Elle est où notre personnalité? Ils sont où nos besoins? Il est donc primordial de prendre ce temps de recul, ce temps de retrait pour réexaminer la situation. Alors, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, pas de panique, ça arrive à tout le monde en fait. À qui ça n'arrive pas? Ce qui est important, c'est de vraiment avoir cette lucidité-là, de reconnaître qu'il y a une situation qui à un instant T ne marche pas, ou qui ne marche plus. Et il faut avoir cette force de prendre de la distance par rapport aux choses, c'est hyper important, pour se recentrer sur ses propres besoins et se demander cette question fondamentale: quelle est la personne que je souhaite devenir? Si vous êtes une femme, qu'est-ce qu'être une femme? Si je suis un homme, qu'est-ce qu'être un homme? Et qu'est-ce que je compte devenir? Qu'est-ce que je compte développer en fait? C'est vraiment ça qui est essentiel. Et il faut avoir cette force intérieure de faire abstraction du reste, ne plus penser à l'autre et simplement se privilégier soi. On peut avoir ce réflexe de penser, de se dire « Ok, mais si je me concentre uniquement sur moi, ma relation intime, mes relations sociales, mes relations professionnelles, tout va devenir instable, tout va devenir déséquilibré. » Alors certes, je ne vous le cache pas, dans un premier temps, ça peut créer des déséquilibres autour de vous. Mais ensuite, ce travail va vous permettre de vraiment vous repositionner et de trouver une position qui est la vôtre. Parce que, à force d'être dans la suradaptation, on se positionne par rapport aux autres, mais on ne se positionne plus par rapport à soi, par rapport à ses propres intentions, par rapport à ses propres rêves, par rapport à ses propres objectifs, par rapport à ses propres besoins. On devient la personne que les autres voudraient que nous soyons. Mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes satisfaits de cette posture que nous sommes en train de prendre? Et très souvent, vous le voyez, hein, c'est ce qui donne lieu à des burn-out au travail, c'est ce qui donne lieu à des fausses amitiés ou en tout cas à des désillusions, et on retrouve la même chose aussi sur le plan amoureux. Donc il est important d'avoir cette force intérieure de se dire « Ok, maintenant je fais un peu abstraction de tout ce qu'il y a autour de moi et je me recentre vraiment sur mes propres besoins. » Ça rejoint un petit peu la vidéo que je vous ai publiée en début de semaine qui expliquait que il est important de se perdre pour pouvoir mieux se retrouver. Et là, je voudrais vraiment recentrer ce contenu sur le plan de l'identité profonde, parce que c'est ça qui va dessiner par la suite si vous allez vous sentir en harmonie ou pas avec les autres. D'accord? Et il est essentiel de prendre ce temps-là, ce temps de recul, ce temps de retrait, et de se demander profondément, mais vraiment ça demande une démarche extrêmement honnête vis-à-vis de soi, parce que il faut se détacher des autres, de ce que vont penser les autres. Est-ce que les autres vont aimer la personne que je vais devenir? Et ça, il faut avoir cette
cette capacité de dépassement de tout ça, parce que le plus important, ce n'est pas ce que les autres vont penser de vous, mais vraiment, le plus important, c'est vous. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que c'est normal pour vous? Est-ce que vos choix sont alignés avec vos propres volontés? D'accord? Et le premier frein, en tout cas moi, celui que j'identifie chez moi, c'est la peur de se retrouver seul. C'est la peur de se retrouver rejeté parce que les autres n'ont pas validé. Ok, mais dans le cas inverse, si on reprend la situation où je continue à faire plaisir aux autres, ce qui est vraiment propre aux personnes hypersensibles, c'est de toujours répondre aux besoins des autres parce qu'on aime bien rendre service. Dans ce cas-là, est-ce que c'est pas moi qui m'éloigne de moi-même lorsque je suis dans cette démarche-là? Évidemment que oui. Je m'éloigne de moi-même, je m'éloigne de mes propres intentions. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut devenir une personne froide, une personne réticente à aider les autres, évidemment. Mais simplement, ça ne peut pas être un comportement automatique. Ce n'est pas parce qu'on est une personne hypersensible qu'on doit se transformer en Abbé Pierre ou en Mère Teresa. Je ne critique pas, c'est très bien, ce sont des vocations. Mais est-ce que vous avez vocation à devenir l'Abbé Pierre ou Mère Teresa? Pas forcément. On peut aider ponctuellement des personnes, mais la meilleure aide qu'une personne peut recevoir dans son environnement, c'est elle-même, c'est trouver les ressources en soi. Et pour vous, c'est la même chose. Personne d'autre de mieux que vous peut vous apporter ces ressources-là. Toutes ces ressources sont en vous. Encore faut-il y croire, encore faut-il avoir une bonne estime de soi, encore faut-il se faire confiance, et pour cela, il faut apprendre à être bien avec soi-même, et ça passe par des phases de solitude. C'est ce que je vis actuellement. C'est pas toujours facile, mais c'est très constructif. C'est très constructif parce qu'on arrive davantage à cerner le cœur de ce qui est important pour soi. Vraiment le centre de nos préoccupations, le centre de nos besoins. Alors j'en parle peut-être avec un petit peu de difficulté encore parce que je ne suis pas exactement sorti de cette période, je suis en plein dedans, en pleine période de remise en question. Néanmoins, j'en vois déjà les bénéfices. J'en vois les bénéfices parce que j'ai déjà beaucoup plus de clarté sur ce que je veux. J'ai déjà beaucoup plus de clarté sur mon identité. Pour ma part, je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'être un homme? Qu'est-ce qu'être un homme dans la société? Qu'est-ce qu'être un homme dans le couple? Qu'est-ce qu'être un homme dans la vie au sens large? Et au-delà de tout ça, à une échelle beaucoup plus personnelle, qui est Steve Jurion? Que veut Steve Jurion? Qu'est-ce que Steve Jurion souhaite incarner dans la vie? Et ça fait du bien de retrouver ces phases de solitude pour se recentrer sur ces phases-là. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous aurez trouvé vos réponses, ce n'est pas forcément des réponses immédiates, c'est des réponses qu'on trouve sur la quête, hein, d'accord? Le principal vraiment c'est d'être en chemin dans la recherche de ces réponses, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez avoir ces éléments de réponse qui progressivement vont vous aider à fortifier votre identité et à vous positionner de manière alignée et harmonieuse par rapport à vous et par rapport aux autres, par rapport aux relations au travail, par rapport aux relations amicales, par rapport aux relations intimes. Ça va vraiment vous aider à avoir un positionnement fort, un positionnement affirmé, un positionnement confiant parce que vous vous êtes suffisamment apporté de l'amour pour vous-même. Et si vous souhaitez vivre des relations où l'amour est sain, où on ne parle plus de dépendance affective, eh bien, il est important de s'apporter cet amour-là à soi, de rediriger cet amour-là envers soi, toute cette attention, toute cette tendresse, toute cette curiosité, toute cette envie de se déployer. C'est pas autour de vous, c'est pas les autres qui vont vous sauver, c'est vous qui êtes votre propre sauveur, d'accord? Vous n'êtes pas non plus le sauveur des autres, vous n'êtes pas le sauveur de votre conjointe ou de votre conjoint, vous n'êtes pas le sauveur de vos amis ni de vos collègues. Vous êtes votre propre sauveur et de par votre posture, vous pouvez aider les autres indirectement à prendre leurs responsabilités, à devenir eux-mêmes leurs propres sauveurs, simplement en montrant l'exemple. Évidemment, lorsque vous allez bien, lorsque vous avez la pêche, lorsque vous avez la banane, lorsque tout vous sourit, lorsque vous êtes dans le flow, lorsque voilà, tout est ok, les gens vont venir vous voir, ils vont vous demander « mais comment tu fais en ce moment? C'est quoi ta recette ?» Vous expliquez simplement votre démarche, mais vous ne pouvez pas vous mettre dans les pompes de l'autre pour résoudre ces problèmes, d'accord? Et je sais que le plus compliqué, ça peut être de vouloir aider, de vouloir sauver une personne qu'on aime. Mais c'est pas lui rendre service que de faire les choses à sa place. Donc, si vous voulez
être dans cette démarche, de trouver davantage qui vous êtes. Accordez-vous des temps à vous, même si vous vivez en couple, même si vous êtes papa ou maman. Accordez-vous des temps parce que personne d'autre va vous le donner ce temps. Et c'est votre responsabilité de le prendre, d'accord? Donc le temps s'aménage, le temps est modulable. Levez-vous peut-être plus tôt, rentrez peut-être plus tard le soir, accordez-vous une pause au milieu de la journée dans votre emploi du temps, mais prenez l'habitude de passer du temps avec vous-même. C'est une responsabilité individuelle et c'est pas uniquement à mettre en place quand ça va mal, c'est vraiment une hygiène de vie. C'est vraiment comme faire du sport, d'accord? C'est très important de s'aménager des moments comme ça, ce sont des moments de pleine présence en fait, des moments où on apprend à être bien avec soi. Il n'y a pas besoin de chercher dans son mental énormément, c'est juste accueillir les choses. Comment est ma vie en ce moment? Comment ça se passe? Comment je me situe par rapport à tout ça? Ok, je suis insatisfait sur ce point-là. Ok, je suis frustré sur cet autre point-là. Ok, là sur ce point-là, je ressens vraiment quelque chose de puissant, quelque chose qui me fait du bien. Peut-être que je vais mettre l'accent sur ces choses qui me font du bien. Peut-être que je vais trouver d'autres alternatives aux choses qui me blessent ou qui me frustrent. Mais pour réaliser ça, il faut avoir cette posture de retrait. Il faut s'extraire de cette situation. Parce que lorsqu'on est dans l'œil du cyclone, on arrive beaucoup plus difficilement à voir les choses, c'est complètement subjectif. Vous permettre d'avoir ce retrait, là, comme ça, vous permettra d'avoir un regard beaucoup plus lucide, beaucoup plus objectif, et ça vous permettra surtout de mettre en place des choses courageuses. Vous avez besoin de courage pour faire ça. Et le courage, c'est pas autour de vous que vous allez le trouver. Évidemment, il y a le soutien des amis, c'est un pilier indispensable, et là-dessus, je ne peux que appuyer l'effet qu'ont l'entourage, évidemment, l'entourage bienveillant. Mais malgré tout, même si l'entourage est là pour vous montrer « Ok, t'inquiète pas, on est là, tout va bien, on est là pour te soutenir », ça vient juste vous soutenir dans votre démarche de « Ok, je vais chercher en moi les ressources pour mettre en place des choses que personne d'autre ne peut faire à ma place. » D'accord? Donc, il est essentiel dans ces moments-là de retrait de toujours se demander « Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qui je veux être ?» D'accord? Moi, c'est en ce moment les questions principales. Qu'est-ce qui est important pour Steve Jurion? Qu'est-ce que veut Steve Jurion? Que désire Steve Jurion? De quoi rêve Steve Jurion? Et qu'est-ce qu'un homme pour moi? D'accord? Je me pose cette question personnellement, qu'est-ce qu'être un homme? Et c'est vraiment une question qui me travaille depuis des années. J'ai beaucoup été challengé sur cette question-là. Je n'ai pas eu de modèle paternel. Et pour moi, c'est vraiment... je crois que c'est un peu le défi de ma vie, c'est le challenge de ma vie, c'est d'être un homme accompli. J'ai toujours été travaillé par cette question-là et depuis tout petit, je m'étais fait la promesse de devenir un homme bien, un homme épanoui, un homme respectable, un homme respecté et un homme qui apporte beaucoup, d'accord? Mais pour apporter beaucoup, il faut que je m'apporte beaucoup à moi-même. Alors que tu sois un homme, que tu sois une femme, c'est exactement pareil en fait. Même si tu es une femme, on t'a certainement mis des injonctions. Une femme, ça doit être comme ci, une femme, ça doit être comme ça, une femme, ça doit répondre à tel critère, etc. Tu mets ça de côté et maintenant, tu te demandes, je te tutoie parce que c'est beaucoup plus direct, que tu sois une femme ou un homme, tu te demandes, ok, pour moi, c'est quoi le plus important dans le fait d'être un homme ou d'être une femme? Pour moi, personnellement, ça passe par l'intégrité, c'est-à-dire être honnête dans sa démarche, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, et pas trouver des entourloupes pour essayer de coller à une image qui ne me correspond pas. Et puis être dans la transmission, être père, c'est vraiment ça qui est important. Dans ma vision personnelle, d'accord? C'est ce qui ressort de mes réflexions en ce moment. Je vous partage un petit peu de choses intimes. Je crois que c'est la solitude aussi qui fait que j'ai besoin de partager avec vous. Si vous êtes OK avec ça, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous parle, j'espère que ce n'est pas trop une vidéo personnelle. J'espère qu'en tout cas, cette démarche que je suis en train d'entreprendre trouvera écho chez vous, quelles que soient vos préoccupations. Hein. Ça peut être des préoccupations liées au sens de votre vie, au travail que vous aimeriez mettre en place, à l'activité professionnelle que vous aimeriez mettre en place. Bref, ça peut être plein de choses en fait. Vraiment, le plus important, c'est pas de trouver la force de matérialiser les choses. Ça, c'est facile une fois qu'on sait ce qu'on veut. D'où l'importance de travailler son pourquoi, de travailler sa vision personnelle. Ce sont des choses qu'on travaille ensemble dans les coachings ou en formation. Mais
ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je le vois dans les commentaires, certaines personnes se sentent complètement dépassées, ou plutôt le mot le plus approprié serait se sentent complètement démunies quant à la capacité de réaliser ses rêves. Je pense que la difficulté, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question d'outils, c'est pas une question de compétences. C'est juste une question de clarté, ok? Et quand je sais parfaitement ce que je veux, lorsque j'ai mis exactement la lumière sur ce que je voulais, j'arrive beaucoup plus facilement à me mettre en action. En fait, je me pose même plus la question est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable. Quand tu sais ce que tu veux, tu te dis mais oui, c'est ça que je veux faire et c'est ça que je veux être. Et en fait, eh bien, de manière innée, de manière naturelle, tu matérialises tout et les choses se mettent en place. Tu es dans le flow, c'est fluide, et tu arrives beaucoup plus facilement à devenir la personne que tu veux être. D'accord? Alors si tu souhaites qu'on travaille ça ensemble, il y a les coachings, c'est le premier lien dans la description. Et puis évidemment, on peut ouvrir la discussion dans les commentaires, dans la mesure où ce sont des commentaires qui sont respectueux, dans la mesure où ce sont des commentaires qui ne sont pas évidemment dans l'invective, dans l'insulte, et aussi dans la victimisation. Je veux bien qu'on se victimise, mais c'est une question qui vous regarde en fait. On ne peut rien faire face à la victimisation. Le plus important, c'est que vous preniez vos propres responsabilités. Donc si vous êtes OK pour discuter sur ce sujet-là, on peut le faire dans les commentaires. Et puis moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette vidéo et surtout, le plus important, je crois, je vous remercie énormément de me suivre en vidéo. Vous avez l'impression que je vous apporte du contenu, que je vous apporte beaucoup de choses. Et vraiment, je suis plein de gratitude pour vos remerciements dans les commentaires. Mais moi aussi, à mon tour, je dois vous dire que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas d'écho à ma démarche. Et puisque il y a de la visibilité sur les vidéos, puisque ça marche, c'est que chez vous, ça fait résonance et que moi, j'ai l'impression qu'on avance comme une équipe, on avance tous ensemble. Et ça me donne toujours envie d'évoluer. Ça, c'est un truc que je me suis profondément questionné les années précédentes. J'arrivais enfin à le matérialiser. Et rien que pour ça, je suis super content parce que je me sens à ma place, je fais ce que j'ai à faire, je suis qui je suis, je joue aucun rôle et ça me plaît. Et cette chose-là, je suis en train de vouloir l'appliquer dans tous les domaines de ma vie. Voilà, à vous de jouer et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.